Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite des vacances pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours avec des recettes équilibrées. Alors ça va être des recettes que vous allez pouvoir intégrer ou glisser facilement, peut-être entre vos repas un peu trop copieux, des repas un peu trop vite préparés ou même des fois des repas sautés. Et j'ai choisi un thème pratique et économique. Parce que c'est vrai que quand on veut rééquilibrer son alimentation, eh bien l'organisation et les économies ne sont pas des points à négliger. Vous allez voir, on va utiliser un seul ingrédient qu'on va décliner de 3 façons différentes. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière recette est une nouveauté des programmes alimentaires saison-hiver. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui passeraient ici pour la première fois, soyez les bienvenus et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui me laissent de gentils commentaires sous les vidéos YouTube ou même directement sur Instagram. Vraiment, merci pour votre fidélité, vous êtes une communauté au top. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai assez parlé. On se retrouve en cuisine pour partager les recettes ensemble. J'ai donc utilisé une courge butternut pour réaliser ces 3 recettes. Alors je l'ai payé 1,99 € pièce et après l'avoir pelée et coupée, j'ai récupéré l'équivalent de plus de 2 kg de chair, exactement même 2 kg 200, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ça nous fait un légume à moins de 1 € le kilo. Je pense que là, ça sera difficile de trouver moins cher. Je l'ai assaisonné avec du sel, un petit peu de curry de madras parce que ça allait être l'épice qui allait s'adapter aux 3 recettes. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive et j'ai mélangé tout ça et ça m'a permis de faire l'équivalent de 2 grandes plaques de cuisson que j'ai fait cuire en même temps pour gagner du temps. Voilà le résultat, donc j'ai pas dépassé les 180 degrés, comme ça permet qu'elle soit bien cuite à l'intérieur et juste rôtie. Je les ai conservées dans 2 grandes boîtes et ensuite j'ai pu les utiliser pour les différentes recettes. Alors pour la première recette, je commence par faire cuire des pâtes de pois chiches qui seront une excellente source de glucides, de protéines et de fibres. Et pour les accompagner, donc je vais utiliser les cubes de courge butternut rôti auxquels je vais ajouter de la feta que j'émiette grossièrement. Et pour pouvoir faire un liant et une sauce, je vais utiliser de l'eau de cuisson des pâtes. Donc ça sera juste chaud, ça permettra un petit peu de ramollir les légumes et la feta. Je mixe tout ça dans le Nutribullet, donc 2-3 pulses, même pas 10 secondes. Donc là, j'avais une sauce qui était assez épaisse. J'ai versé les pâtes dans un plat gratin et j'ai quand même rajouté un petit peu de lait d'avoine dans la préparation de légumes pour que ça soit un peu plus crémeux encore et que ça vienne bien napper les pâtes de pois chiches pour faire un gratin bien crémeux, onctueux. Donc voilà, j'ai tout bien étalé, je rajoute du poivre au 5B pour relever tout ça et je le passe au four à peu près 10 minutes. Voilà le résultat, ça a terminé de dorer, c'est très appétissant et je vais l'accompagner d'une petite salade de cœur de palmier et d'avocat. Bon, pour le servir, c'est vrai qu'avec une louche c'est plus facile, mais voilà, on obtient un plat très réconfortant, crémeux, avec beaucoup de goût. La feta relève vraiment tout ce plat et c'était délicieux. Pour la deuxième recette, vous allez voir, très simple aussi, on utilise les cubes de butternut, de l'emmental, du yaourt, de la moutarde à l'ancienne et un oignon rouge. Donc je vais d'abord commencer par le faire cuire pour qu'il soit bien doré. Je rajoute un petit peu d'eau parce que j'aime pas quand les oignons sont encore un peu durs après quand on va mâcher. Donc là, ils vont vraiment bien s'attendrir et bien cuire. Et pendant ce temps, je vais préparer mon fond de tarte, donc toujours le même. Je vous mettrai la fameuse recette en barre d'infos. C'est vraiment une recette très équilibrée. J'utilise de la farine de petit épeautre, une farine complète. Elle est vraiment facile à préparer. Voilà, c'est l'idéal. Elle se prépare en même pas 1 minute. Je commence par la mélanger avec une spatule en bois et puis je finis à la main. Et on a une pâte qui se travaille très bien, très facile à étaler et vraiment elle est très très bonne en plus. Elle reste bien croustillante. Je finis de l'étaler avec un rouleau à pâtisserie et vous allez voir, on voit vraiment cette farine complète. On voit toutes les bonnes petites fibres. Regardez la couleur. On est sur une excellente source de glucides.
Pendant ce temps, les petits oignons ont fini de caraméliser. Je rajoute le yaourt de soja nature, la moutarde à l'ancienne, ça fera un petit mélange aigre-doux. Ça va me permettre de mettre ça sur le fond de la tarte. Donc d'abord, je la fais cuire à peu près 15 minutes, je la fais pré-cuire, et je vais pouvoir venir rajouter oignon rouge, yaourt soja et moutarde à l'ancienne. Je rajoute simplement la butternut qui est déjà cuite, de l'emmental, du poivre 5B. Voilà, c'est très rapide. Et je termine à nouveau pour 10 minutes, le temps de faire gratiner le fromage et de tout bien réchauffer. C'était tellement appétissant et regardez cette quantité de légumes qu'on peut mettre sur cette tarte. Donc ça nous permet d'avoir un beau repas équilibré, voilà, de manger suffisamment de fibres. Je l'ai accompagné d'une salade de laitue iceberg avec de la truite fumée. Comme ça on a une portion de protéines également. Et franchement, cette pâte à tarte, c'est toujours un régal. Regardez comme elle est croustillante. Elle se tient bien et elle a une saveur parfaite pour accompagner ce genre de légumes, ça se mariait très bien. Enfin, dernière recette et petite exclusivité puisque c'est une nouvelle recette des programmes hiver pour cette année. Donc j'utilise à la base pour faire cette assiette normalement de la mâche. Là j'avais du Clayton de Cuba, c'est une salade qui ressemble à la mâche, c'est à peu près pareil. J'avais préparé des lentilles vertes que j'ai fait cuire, mais vous pouvez aussi utiliser des lentilles en boîte toutes prêtes, ça fait gagner du temps. Je rajoute les cubes de butternut, vous pouvez les réchauffer un petit peu si vous aimez les salades un peu tièdes. Je rajoute de la feta, donc là c'est pareil, on retrouve les mêmes ingrédients, ça permet de faciliter l'organisation. Et pour un peu de gourmandise et jouer sur les textures et les saveurs différentes, je rajoute des graines de courge et des baies de goji, ça fait légèrement sucré-salé, il y a du croquant et dans cette assiette on retrouve tout ce qu'il faut. Je vais juste assaisonner simplement avec de l'huile d'olive et ce très bon vinaigre balsamique, c'est comme un velours de balsamique ou une crème de balsamique, c'est délicieux. Je termine avec du poivre 5B bien sûr. Et pour équilibrer l'assiette, je vais rajouter une belle tranche de pain de petit épeautre. Comme ça, l'association avec les lentilles vertes, légumineuses et céréales feront l'équivalent d'une part de protéines. Voilà, donc on passe à la dégustation. Et quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, c'est tout à fait ça. Vous allez voir, comme je me suis régalée, vous allez voir ma tête. Vraiment, c'était une belle découverte. J'avais imaginé un petit peu le mélange de toutes ces saveurs. Mais il y a plein de textures, plein de goûts différents. Tout a beaucoup de saveurs. Ça se marie très bien chaque ingrédient ensemble. Et franchement, voilà, c'est tellement agréable de pouvoir manger équilibré, sainement et vraiment de se régaler. Il n'y a pas de frustration dans toutes les recettes que je vous ai proposées. Vraiment, n'ayez pas peur de manger des légumes, des bons glucides, des bonnes protéines dans votre alimentation pour bien prendre soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.